terminé. Il n'y a rien à faire, je te domine. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Ne prends pas ce risque. Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo, sur une vidéo bien sûr de Star Wars. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un site ou de quoi que ce soit. Je vais bien sûr parler d'un Jedi, on va au moins aller vers le côté lumineux pour une fois. On va parler bien sûr de l'histoire d'Obi-Wan Kenobi, de sa naissance, jusqu'à qu'il devienne un chevalier Jedi. Alors, je ne vais pas passer bien sûr sur la série Obi-Wan, parce que là sur la série Obi-Wan, peut-être que je ferai une plus tard sur la série Obi-Wan, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, nous allons parler que de l'histoire d'Obi-Wan qu'on voit dans Star Wars. Allez, c'est parti. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, fais la gauche. Il faut bien que je me sanctifie. Je te descendrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Vous ne le faites pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Obi-Wan Kenobi est né sur une planète Student 57 avant la bataille de Yavin. Dès l'adolescence, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, ce personnage emblématique de Star Wars commença sa formation auprès de Yoda, son premier maître, ainsi que d'autres Jedi, mais moins connus. Le problème, c'est que j'ai jamais aucun chevalier Jedi, ni aucun maître Jedi bien sûr, ne voulait pas le prendre sous son aile pour le former, donc le Conseil Jedi se débarrassa de lui en le mettant sur une planète de la bordure extérieure appelée Bandoomer. Mais Obi-Wan, qui en avait marre de tout cela, le maître Qui-Gon a déjoué un complot de l'ancien apprenti de Qui-Gon, Xanatos. Et Qui-Gon, qui le trouve impressionnant et qui voyait en lui un grand chevalier Jedi, décida de le prendre en charge et de le former. Vous l'avez bien compris, c'est à ce moment-là qu'Obi-Wan va progresser et devenir un grand chevalier Jedi. Qui-Gon va l'entraîner jusqu'à l'âge adulte. Ils finissent enfin par arrêter Xanatos, même qui finissa par se suicider dans une piscine acide. Alors je me demande comment il pourrait se suicider dans une piscine acide. Là je me dis une piscine acide, ça pourrait très mal finir, ça pourrait se faire très mal, hein. Mais bon, moi je préfère pas finir dans une piscine acide. Et puis là, j'aurais pas pu jouer dans Star Wars si je faisais comme ça, mais bon. Si vous voulez avoir une vidéo sur Xanatos, j'essaierai d'en trouver une, parce que ce personnage a l'air plutôt intéressant. Nous arrivons donc à la menace fantôme, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que sinon... Après, je vais pas m'attarder là-dessus parce que vous connaissez l'histoire. Ils combattent dans l'espace. Ils vont sur Tatooine et ils rencontrent Anakin Skywalker. Surtout Obi-Wan qui le rencontre aussi pour la première fois dans le vaisseau quand ils se combattent contre Dark Maul. Et bien sûr, à la fin, au combat contre Qui-Gon, Dark Maul et Obi-Wan. Obi-Wan finit par tuer Dark Maul, sauf que son maître s'est fait tuer par Dark Maul. Donc bien sûr, Obi-Wan perd son maître. Et donc, vu que son maître est mort, le conseil nomma Obi-Wan chevalier Jedi dès l'âge de 25 ans. Donc Obi-Wan honora la promesse qu'il avait faite à son maître, qui était sur le point de mourir, comme je vous l'ai dit. Et il prend Anakin Skywalker comme Padawan. Qui-Gon pensait qu'il était celui dont parlait la prophétie de l'élu. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder non plus là-dessus, hein, vous savez comment ça se passe. Parce que sinon, si je vous donne tous les détails, la vidéo va faire 1 heure.
Mais voilà, vous savez bien, ils combattent ensemble pendant longtemps, ils traquent plusieurs chasseurs de primes, comme Samozel, Jango Fett, et puis après, bien sûr, au début de la Revanche des Sith, Anakin trahit l'ordre Jedi, il devient Dark Vader, après sa défaite contre le combat entre Obi-Wan, contre Obi-Wan, et puis Obi-Wan s'exile sur Tatooine. Mais il y a une question que je me suis posée aussi. La question que je me suis posée, c'est pourquoi Obi-Wan s'est surnommé Ben Kenobi à ce moment-là. Pour ceux qui se demandent aussi, je vais vous dire c'est à cause des rumeurs de sa présence qui pouvaient parvenir jusqu'aux oreilles d'une période, tout simplement. Et aussi, moi je dirais aussi que c'est pour aussi ne pas se faire repérer par l'Empire qui le cherche depuis longtemps. Surtout Dark Vador. Donc voilà, c'est ce qui conclut la fin de la vidéo. Désolé si c'était une vidéo courte, mais c'était sur le passage de sa vie. Donc en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit sur Star Wars, soit sur autre chose. Salut!